Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la matinale, le lieu de croisement entre actualité et excellence. Comme les grandes villes qui s'éveillent chaque matin au rythme des klaxons et des pas pressés, notre société cherche à organiser son espace pour mieux respirer. Derrière chaque embouteillage, chaque véhicule mal garé, se cache aussi une histoire sociale, celle d'hommes et de femmes, souvent jeunes, qui vivent de cette économie informelle de stationnement. Et si nous leur offrions une place officielle dans la mécanique urbaine? Ce matin, nous allons explorer un projet innovant, la création d'un parking communautaire comme levier d'insertion professionnelle et de transformation sociale. Pour en parler, nous sommes avec Charlène Angota, docteure en droit, avocate au barreau de Lyon et présidente de l'Institut Concorde. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. C'est une amie, ça. Je vous en prie, c'est un plaisir pour nous. Alors, docteur Angota, dans un premier temps, parlez-nous de l'Institut Concorde qui organise ce projet. Quelles sont vos missions? Alors, effectivement, je vais vous présenter la structure Institut Concorde. C'est un think tank qui a été créé en 2021. D'accord. Think tank, c'est un anglicisme, donc je vais le préciser. C'est un groupe de réflexion. Très bien. On a vocation à être acteur du débat public. Ce qu'on veut, c'est vraiment influencer le débat public et accompagner les acteurs publics et privés dans la formalisation, la formulation des politiques publiques. Très bien. Donc on est vraiment, on va dire, à l'avant-garde. On s'intéresse à tous les sujets. Il y a des think tanks qui sont spécialisés, mais l'Institut Concorde a pris le pari de s'intéresser à tous les secteurs d'activité, puisqu'on sait que notre beau pays, le Gabon, a des secteurs d'activité entiers qui restent encore entièrement, comment dire, à refaire ou même à formaliser. Exactement. Et là, vous vous intéressez au secteur informel. Donc, parlez-nous de ce projet de création de parking communautaire. Comment il est né? Alors, ce projet est né d'un constat. Donc, sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on est vraiment à l'heure de la digitalisation. Des jeunes qui travaillent en centre-ville de manière informelle ont été approchés par des micro-trottoirs qui ont formalisé ou du moins qui ont produit des mini-formats pour nous présenter leur activité. Et donc ces jeunes-là s'exprimaient en indiquant que plutôt que de rester à la maison à ne rien faire, puisqu'on sait quand même, rappelons-le, que le Gabon, c'est quand même 40% du chômage des jeunes, plutôt que de rester à la maison, ont décidé de s'intéresser à un secteur qui ne nous laisse pas indifférents. Je pense qu'il ne vous aura pas échappé quand vous allez en plein centre-ville. On les voit partout dans la ville. C'est ça, on a vraiment un problème pour se garer parce qu'on n'a pas de parking public, malheureusement. Exactement. Et donc, nos concitoyens sont obligés de se garer sur la voie publique, en pleine rue, parfois sur des trottoirs, ce qui pose véritablement des difficultés. Donc, on a été sensible, en fait, au message qui a été partagé par ces jeunes-là. Et on s'est dit, voilà des jeunes Gabonais qui sont ingénieux, qui ont répondu à un principe économique phare, répondre à un besoin, une offre, une demande, une offre. Et on s'est dit, mais ils ont une activité plutôt structurée, parce que vous les voyez, ils savent ce qu'ils font, ils sont vraiment en activité, mais la difficulté, c'est qu'ils sont en dehors du système économique. Ils sont dans le secteur informel. Ils sont dans le secteur informel. 41% quand même, selon l'étude de la Banque mondiale de 2024. Exactement. Et donc, nous, ce qu'on propose aux autorités, et notamment, on s'adresse véritablement à la mairie, puisqu'on a vraiment identifié un acteur clé, c'est la mairie qui est propriétaire de la voirie et qui est détenteur de cette responsabilité-là, donc sur la voirie. C'est de dire pourquoi ne pas contractualiser, pourquoi ne pas rémunérer finalement ces jeunes-là qui travaillent déjà, qui sont déjà organisés, mais leur permettre d'être dans le secteur formel, d'être protégés, d'avoir une assurance et encore mieux organisés, parce que derrière, il y a aussi des questions de responsabilité qui se posent, etc., etc. Donc, voilà un peu comment est né le projet et comment est née l'idée. Exactement. Je vais rebondir sur les chiffres. En parlant des chiffres, selon le FMI, l'Afrique doit créer plus de 18 millions d'emplois par an d'ici 2050. Et vous l'avez dit tout à l'heure, pour le Gabon, le chômage des jeunes atteint 40%. Et donc, on peut dire que ce projet s'inscrit sur cette lignée. C'est ça. En fait, ça répond vraiment à cette problématique. Parce que moi, j'estime que, encore une fois, on est dans un pays où tout reste à faire. Et plutôt que de taper sur ces jeunes-là à qui on dit souvent « oui, mais vous ne faites rien, le Gabonais est paresseux, il faut toujours être dans les bureaux, etc. » Mais on a des jeunes qui sont sur le terrain et qui répondent vraiment à un besoin, à une problématique. Exactement. Je voudrais aussi rebondir rapidement et rappeler qu'il y a un précédent
parce qu'on a quand même des choses qui se font. En 2022, un arrêté municipal a été pris. Très bien. Pour pouvoir justement encadrer l'activité de ce qu'on appelle les chargeurs. Bon, ils ont été appelés maintenant permissionnaires. Quand vous prenez un taxibus, ceux qui chargent les taxibus étaient également dans l'informel jusqu'à 2022. En 2022, un arrêté municipal a été pris pour pouvoir encadrer leur activité. Moi, j'estime que c'est important. Pourquoi? Parce que c'est du gagnant-gagnant. On a à la fois les jeunes Gabonais qui sont en activité, qui sont sur le territoire et qui répondent encore une fois à un besoin. Et à côté de ça, on a la possibilité pour la mairie de récupérer des redevances. Exactement. Parce que hier, pour la petite histoire, j'étais sur le terrain, je suis allée vers ces jeunes pour demander un tout petit peu combien ils peuvent gagner par jour, comment ça se passe leur activité. Et c'est très riche de discuter avec eux parce que finalement, vous obtenez pas mal de réponses sur ce qui se fait. Donc je pense que cet encadrement-là permettrait à l'État de renflouer ses caisses. Alors peut-être pas de manière faramineuse, mais en tout cas, on a là une manne financière, une contribution qui pourrait permettre vraiment de part et d'autre d'être gagnant. Alors, de façon concrète, comment ce modèle pourra permettre de transformer ces jeunes-là en acteurs économiques? Ces jeunes, on pourrait les transformer, enfin, ce projet pourrait permettre à ces jeunes-là d'être transformés en acteurs économiques, déjà en les insérant dans le système économique de manière formelle. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'ils se font de l'argent, mais cet argent n'est pas capté par l'État, puisqu'ils interviennent dans le secteur informel. Maintenant, le deuxième point, je pense aussi que ça leur permettra, derrière, de pouvoir se prendre en main. Alors, un acteur économique, effectivement, a vocation à intervenir sur le marché, mais il a vocation aussi à intervenir donc, pour récupérer de la manne financière, mais aussi pour en donner. Parce que derrière, il y a la possibilité pour eux de se faire assurer, donc d'aller vers les compagnies d'assurance, de pouvoir aussi cotiser pour leur retraite, etc., etc. Donc, c'est vraiment toute une économie qui est florissante et qui permet vraiment surtout de sécuriser l'emploi. Parce que le président et son gouvernement a fait de la lutte contre le chômage des jeunes vraiment un cheval de bataille. Et nous disons que plutôt que d'inventer des solutions qui n'ont pas lieu d'être, partons avec l'existant, regardons déjà ce qui se fait et transformons ce qui est là. Exactement. Alors nous allons rester sur le point de financement. Est-ce que ce projet va nécessiter des fonds de la part des automobilistes eux-mêmes, par exemple? Donc, quelle sera leur part de contribution? S'il y a une collaboration avec notamment la mairie, qui est la collectivité que nous avons identifiée, il va y avoir ce qu'on appelle des redevances. Très bien. Pour l'utilisation effectivement du domaine public. Donc ce sera à la mairie de voir quelle sera la somme, parce que l'idée c'est quand même du parking communautaire, c'est de mettre en place un parking payant, comme ça se fait dans d'autres pays africains, notamment en Nairobi. Vous avez également aussi au Cameroun. Douala. Exactement. Donc vous avez comme ça des grandes villes, des métropoles qui organisent leur ville, la possibilité effectivement pour les automobilistes de se garer, les parkings. Sauf que nous, on a cette carence-là au Gabon qui fait que ça crée de multiples problèmes aux alentours. Donc je pense que la redevance est ce à quoi seront confrontés et soumis les automobilistes. Et donc, dites-nous, n'avez-vous pas peur que ce projet soit peut-être perçu par les automobilistes comme une taxe en plus? Il y a toujours cette difficulté-là quand on veut apporter effectivement une solution et derrière, il y a quelque chose qui se crée parce qu'on a déjà nos habitudes. Mais je pense que c'est un pari qu'il faut tenter. C'est un pari qu'il faut tenter parce que, encore une fois, tout le monde a à y gagner, à mon avis. Donc, pour moi, je milite vraiment pour que ce soit la mairie ou même les ministères, parce qu'on a aussi identifié le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'économie et des participations, et pourquoi pas aussi les entreprises. Exactement. Avec les entreprises notamment par rapport à leur RSE. Ça concerne tout le monde finalement. Exactement, qui peuvent travailler en collaboration, en partenariat public-privé, avec des collectivités, pour essayer de voir dans quelle mesure certaines sociétés c'est vraiment créateur d'emplois. Il faut le voir comme ça. Après, je pense que ça se réfléchit. Il y a plusieurs acteurs qui rentrent dans la course. C'est un nouveau projet. C'est un gros projet qui fait intervenir plusieurs acteurs. Alors, nous allons nous projeter dans l'avenir. Dites-nous, quel est l'impact attendu à la fin de la mise en œuvre de ce projet, autant bien pour les parkers que les automobilistes et même la population aussi qui pourrait être impactée? Mais je pense que c'est déjà beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de fluidité et je pense aussi que ça permettra aussi une certaine sécurité juridique et sécurité financière pour nos jeunes. Encore une fois, il faut penser le projet sur plusieurs pans.
sécurité juridique, sécurité financière. Pour les automobilistes, c'est aussi la sécurité routière. Exactement, une sécurité routière, mais aussi une sécurité parce que ces automobilistes-là aussi s'exposent finalement à des vols. Hein. Quand vous garez n'importe où, vous n'êtes pas sûr d'arriver. Derrière. Exactement. Donc je pense qu'il y a aussi cette dimension sécuritaire-là qu'il faut prendre en compte et qui permettrait justement aux automobilistes d'être un peu plus confiants, un peu plus serein lorsqu'ils garent leur voiture quelque part. Ils savent que j'ai garé à ce niveau-là, je sais que c'est tel jeune et je sais vers quelle structure me retourner en cas de difficulté. Et puis après, vous avez également les autorités qui ont à y gagner par rapport aux redevances qui reviennent dans les caisses de l'État. Et justement, pour un tel projet, quels sont les défis majeurs je pense que les défis majeurs, merci de poser la question, ce sont nos mentalités. Encore une fois, comme vous disiez, il y a toujours cette résistance de se dire mais on nous fait payer plus et pourtant c'est une solution qui est apportée. Mais je pense que ce sont les mentalités, mais c'est aussi la volonté politique. Il faut que nos collectivités, il faut que l'État, qui est détenteur de la voirie, qui est détenteur de l'espace public, prenne cette difficulté à bras le corps parce que nos jeunes n'en peuvent plus, mais aussi nos concitoyens. Se garer est une véritable croix et c'est vraiment être exposé à un parcours du combattant. Et les automobilistes, ils ont peur également de mal stationner et d'être confrontés à des forces de l'ordre aussi quelque part. Donc totalement. Il y a beaucoup de pans à voir. Beaucoup de pans à voir et c'est pour ça qu'on touche de nombreux acteurs qui pourraient vraiment nous permettre de mettre en place ce projet. Nous, on n'est que porteurs du projet, mais on est là pour discuter avec les autorités, notamment celles qui ont été identifiées. Très bien, nous sommes à la fin de cet entretien. Docteur Ongota, je vais terminer avec votre parcours. Vous êtes lauréat du prix de la femme gabonaise, leader dans les métiers du droit pour l'édition 2025. Pour terminer, vous avez la caméra en face de vous. Quel message souhaitez-vous transmettre à la jeunesse gabonaise et africaine? Et ce sera votre mot de fin. Déjà, j'aimerais féliciter nos jeunes Gabonais qui ne se laissent pas faire malgré les difficultés. Il est vrai que lorsqu'on a un diplôme et qu'on ne parvient pas à insérer le milieu du travail, le milieu professionnel, c'est très frustrant, c'est très dévalorisant. Mais vous êtes courageux, vous êtes téméraire et j'aimerais là souligner vraiment et vous encourager à persévérer. Ensuite, le message que j'aimerais également porter auprès des autorités, c'est de travailler avec ces jeunes-là qui sont une source de revenus pour le pays, mais qui sont également créateurs d'initiatives intéressantes et qui répondent véritablement aux besoins de nos concitoyens. Donc, travailler en collaboration avec ces jeunes-là, c'est leur permettre d'avoir un avenir meilleur, mais surtout aussi leur permettre de pouvoir prospérer et avoir une qualité de vie qui soit véritablement épanouie. Merci beaucoup. Nous retenons que nous devons travailler avec ces jeunes-là pour pouvoir leur permettre d'être organisés dans un secteur formel. Donc, merci beaucoup, Charlène Ongota. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes docteur en droit, avocate au barreau de Lyon et présidente de l'Institut Concorde. Et ensemble, nous avons parlé de la création de ce parking communautaire comme levier d'insertion professionnelle et de transformation sociale. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Comme une place de parking bien tracée dans une rue, ce projet dessine un espace où règne organisation et espoir. Derrière ce projet, il y a des visages, ceux des jeunes Gabonais qui attendent qu'on leur tende une clé pour enclencher leur avenir. Bonne suite de programme sur Gabon 24.